Rappelez-vous de Christian Abani, ce personnage attachant que nous laissâmes un soir d'hiver au pied de la tour de Tourdia. Christian nous présenta une jeune femme au parcours de vie surprenant, Laetitia Papini. Rencontre. On a perdu Céline. J'étais pas du bon côté. Tu as les chèvres. Et tiens, comment ça vous est venu cette envie de devenir bergère, surtout qu'on s'improvise pas bergère? J'ai tenu donc un restaurant pendant 11 ans. Sur Ajaccio aussi. Sur Ajaccio, plein centre-ville, donc en ayant une vie complètement de femme de la ville. Et puis un ras-le-bol, vraiment un ras-le-bol et une envie de faire coupure. Et puis après, quand vous êtes bien, quand vous n'avez pas beaucoup besoin de choses extérieures, moi je sais que mon bonheur me suffit à ma famille, à mon exploitation, à mes quelques amis, et voilà, et le bonheur y est. On a un peu le même parcours, hein, parce que Laetitia a été dans la restauration aussi. Nous sommes séparés de nos affaires pratiquement en même temps. Moi, j'ai rejoint Tourdia, où nous allons aller tout à l'heure. En fait, de la ville les directions, nos chemins ont pris les mêmes directions. Et puis moi, j'avoue qu'en faisant ce métier, j'ai une certaine fierté, mais bon, c'est peut-être bête à dire, mais je rencontre que des gens qui sont super positifs avec moi. Quand je suis sur la route avec mes chèvres, je croise des gens qui me sourient, alors que dans mon restaurant, personne ne me sourit. C'est ça, elle a raison. Donc, ça me conforte dans mon choix et vraiment, je suis heureuse et vraiment satisfaite d'avoir fait ce grand voyage. Cette analyse. D'ailleurs, Christian, quand vous m'aviez parlé d'Laetitia, vous m'aviez dit que vous l'aviez choisie pour le courage, parce que finalement, vous étiez un petit peu bluffé. Ah ouais, on peut le dire, quand vous l'avez vue au début, qu'est-ce que vous avez pensé, Christian? Sérieusement, écoutez, quand elle dit qu'elle va aller faire les chèvres et tout, moi, je dis, bon, oui, elle va faire les chèvres, bon, oui, d'accord, bon. Vous l'avez pas pris au sérieux? Ça va durer, oui, quand elle va voir le travail que c'est, se lever tous les jours à 4h30, mais plus le temps passe, mais je suis bluffé. Mais non seulement, elle a raison quand elle dit c'est pas une contrainte, c'est du bonheur, mais je suis sûr qu'elle est en sincérité. Mais tu n'as pas été le seul à pas croire, t'inquiète pas. Il y a eu d'autres personnes qui ont dû douter. Mais bien sûr, pas issue de famille agricole. Voilà, c'est ça, qu'elle n'est pas issue de famille. Blonde, c'est un handicap. C'est un handicap. Blonde. Voilà, donc. Parce qu'elle ne vous dit pas tout. Elle n'a pas que des chèvres. Elle a un sport. Demandez-lui quel sport elle fait. Qu'est-ce que vous faites comme sport, Laetitia? De la boxe. Ah ouais. Effectivement, le contraste incroyable. Oui, mais bon, c'est une femme de poigne et féminine à la fois. Je crois que la femme, quand même, on a ce don-là, quand même, à multiplier les facettes. À multiplier les facettes, à être forte. Et à être maman, et à être chef d'entreprise ou exploitante, à être au sport. Voilà, on a quand même plus de... Puis par obligation aussi, parce qu'on est obligé. Laetitia, merci de nous avoir fait découvrir votre univers. C'est vraiment charmant chez vous. On a vraiment un bonheur fantastique de découvrir ça avec Christian. Christian, merci de nous avoir emmenés ici. Moi, merci à vous, et puis de m'avoir amené mon petit Christian chez moi me faire une petite visite. Ça m'a fait vraiment plaisir. Nous traversons le joli village d'Ay, visage juste pour le plaisir des yeux. Nous étions tout à l'heure avec Doumekar, dit un homme de goût, et c'est à présent Martine Desjobert, une femme de goût que je vous propose de revoir pour une cuisine en toute liberté. Ça va. Avec ce temps, on n'avait pas eu La cuisine buissonnière de Martine Desjobert est ludique et innovante, et surtout libre de toute contrainte. Elle est facilement réalisable et se déguste en plein air pour une osmose entre la nature, le gourmet et les saveurs. Je vais faire du poisson avec une purée gourmande au citron confit, olive violette et du cédrat frit et des fleurs de courgettes fraîches. J'ai grandi dans un restaurant, j'habitais vraiment à l'intérieur, donc j'ai toujours traîné au milieu des cuisines. J'ai appris la cuisine très tôt avec mon père, à l'âge de 10 ans je faisais déjà la bouillabaisse, mais c'était plutôt une obligation qu'un plaisir. Et au fil des années, avec l'âge, c'est devenu un plaisir et une passion et je me suis lancée dans l'apprentissage.
Bonjour. Bonjour madame. Je viens chercher mon poisson. Il n'y a pas de souci madame. C'est bon. Merci. J'ai demandé au monsieur qui me le découpe en portefeuille parce que c'est important pour ma recette. Et voilà chère madame. Merci, bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. J'ai passé mon CAP de cuisinier, j'ai eu des formations dans des grandes maisons. Et comme ça, j'ai pu mettre en pratique mes idées. Le concept de ma cuisine, c'est la cuisine en toute liberté. En fait, il n'y a pas de règles. C'est pas parce qu'on a suivi un apprentissage qu'on va rester coincé dedans. Et en fait, c'est place à l'imagination et de pouvoir tout faire pour la mettre en pratique. Je prépare les poissons pour qu'ils restent dans la bonne position pendant la cuisson, pour pouvoir les farcir après cuisson avec la garniture. Donc là, je leur mets une pomme de terre à l'intérieur qui va les tenir pendant la cuisson au four et qui va leur apporter aussi de l'humidité. Ça fait que le poisson ne sera pas sec. J'enlève les noyaux des citrons confits. Ensuite, je vais les couper en petits morceaux et ensuite, je vais les hacher grossièrement avec les olives violettes. Je fais ça en pleine nature parce que je veux montrer la Corse autrement à travers la cuisine. Et pas forcément enfermé dans une cuisine ou dans un restaurant ou sur une table. Justement, ça aussi, ça fait partie du contexte. Je profite de cette traversée dans cette magnifique forêt d'Ayton et pour vous proposer un dernier extrait. Il s'agit de Claude Tomasi, le fils du célèbre compositeur Henri Tomasi. Nous l'avons retrouvé sur la plage de Capodifeno à Ajaccio. Regardez, c'est un moment magique. Donc là, on met le cap sur la mer, justement, parce que vous avez choisi... Oui, tout à fait. J'ai choisi le retour à la mer. Le retour à la mer. Et là, près d'Ajaccio, dans un lieu qui est absolument superbe, parce que sauvage, c'est le Cabo di Feno. Effectivement, on se croirait vraiment très très loin des voilà, villes. C'est ce qui m'avait surpris la fois où des amis m'avaient emmené ici. Et puis bon, la mer, c'est vraiment un grand symbole... d'infini. Enfin, pour moi, ça relie beaucoup de choses. La mer relie beaucoup de choses dans mes propres convictions. Oui. Alors, on se rend tout de suite à Capodifeno. Qu'est-ce que ça représente, la Corse? Enfin, pour vous, on aimerait savoir. Eh bien, la Corse, c'est vrai que c'est vraiment mon pays. Je n'en ai pas d'autres parce que du côté de ma mère, comme on l'a dit, c'était Paris. Mm-hmm. Et je n'ai plus du tout envie de vivre à Paris. Mais la Corse, ce sont vraiment mes racines principales. Élargies, grâce à mon père, à toute la Méditerranée. Vous étiez toujours autour de la Corse, c'est pas vraiment en Corse. L'Espagne, la Grèce, la Turquie, le Maghreb, mais bon, finalement, je suis revenu enfin en Corse, au centre. C'est ce que disait d'ailleurs un critique de la musique de mon père. Il disait, la musique de Tomasi, elle va de Marseille au Vietnam, en passant par le Hogar, avec la Corse au cœur. Donc là, je suis revenu au cœur et... On vous retrouve aussi. Voilà. Et donc, dans ce retour, ce qui m'a frappé et émerveillé, c'est de voir qu'elle était encore belle, la Corse. Et puis alors, après, pour revenir à une idée plus bouddhiste, si on veut, la mer, c'est sentir qu'il y a à la fois les vagues qui sont individuelles, particulières, mais sentir finalement, au-delà de la vague que nous sommes, chacun de nous, bon, on est l'océan aussi. Et je crois qu'en tant qu'être humain, effectivement, c'est de passer du moi-je du bébé à une ouverture universelle.
Nous terminons cette balade ensemble au cœur de ce magnifique décor, empreint de la diversité de notre île. Un taxi-pour, c'est la découverte de paysages aussi riches et variés que celui-ci, mais aussi la découverte de ces personnages qui nous offrent leur art de vivre et leur savoir-faire. Un taxi-pour, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très vite.